Bienvenue pour cette nouvelle guidance générale spéciale Nouvelle Lune pour te préparer au mois d'octobre 2025. Alors, ce mois d'octobre, on sent qu'il y aura une énergie qui sera assez forte, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, comme un mois qui sera vraiment très décisif dans beaucoup de domaines. On a ici, comme tu peux le voir, 3 cartes majeures qui apparaissent et vraiment pas des moindres. Quand j'ai fait le tirage, j'ai commencé par le tarot de Marseille. Quand j'ai vu la Maison Dieu, qui est pour moi la pire des cartes du tarot de Marseille. Mais bon, là je le fais dans une interprétation générale, donc ça prendra vraiment tout un autre sens. Mais je n'aime pas cette carte. Et en plus, quand j'ai décidé de tirer avec l'oracle G et que je tombe sur le sacrifice, je me suis dit, oh putain, voilà, enfin bon, bref, allez, on y va. Mais tout ça pour dire que on sent que durant ces prochaines semaines, il y a beaucoup de choses et certaines choses qui vont se révéler. Donc, si tu as construit quelque chose sur de faux fondements ou dans le déni, eh bien, d'une manière ou d'une autre, la vérité va éclater. En fait, cette période du mois d'octobre et de ces prochaines semaines, ça peut être assez brutal pour certains, mais qui sera nécessaire pour laisser place au vrai. Alors, malgré la violence du truc, enfin, pour certains, on voit bien que ça va surgir d'une manière quand même un petit peu violente. Alors, si toi qui m'écoutes, tu te reconnais un petit peu dans ce que je dis, je voudrais te rassurer parce que malgré tout, c'est en train de t'amener à du renouveau et une stabilité. Même si tu as l'impression que ça ne se fait pas rapidement, eh bien crois-moi, c'est en train de se faire, mais de manière progressive. Donc, c'est assez positif, surtout, alors j'insiste sur le surtout, parce que si tu as mis de l'ordre dans ta vie, mais si tu n'as pas mis d'ordre dans ta vie durant le mois de septembre, bah excuse-moi, là, le mois d'octobre, tu vas, excuse-moi, mais bien sentir passer certaines choses, quoi. Parce que soit ça va faire mal et puis au final, tu ne comprendras pas pourquoi et puis tu ne feras pas ce travail. Et en plus, rien ne va bouger pour toi. Mais absolument rien, tu vas rester dans la même boucle infernale. Tu seras toujours dans le même jus de boudin, pour rester poli. C'est pas de ma faute, hein. Donc en fait, tout ça pour te dire que tu es acteur de ta vie et que quand certaines situations arrivent, soit tu arrives à rebondir dessus et tu mets des choses en place et c'est ok, soit si tu te positionnes en tant que victime et que tu ne mets pas certaines choses en place, franchement, ça pue. Enfin bref. Donc, tout ça pour te dire que si durant le mois de septembre, tu as profité de mettre en place une certaine discipline dans certains aspects de ta vie, n'oublie pas que pour le mois de septembre, on a tiré la carte de l'empereur, et l'empereur quand même, c'est cette énergie de discipline. Donc si tu n'as pas mis ça dans certains aspects de ta vie, que ce soit du côté professionnel, du côté émotionnel, du côté amoureux, du côté financier, si tu as su mettre ça en place, cette discipline, et que tu as fait preuve de patience aussi envers toi-même, en t'enlevant cette forme de pression que tu pouvais te mettre, et que tu as établi tout ton travail, quel qu'il soit, sur des bases solides, et que tu as bien préparé le terrain en septembre, mis de l'ordre et fait le vide, eh bien tu fais partie de ceux qui vont voir leurs efforts porter leurs fruits pour le mois d'octobre. Donc, on voit aussi que certains vont se retrouver face à la vérité. Donc, en conséquence, il pourra y avoir de la douleur, de l'injustice qui sera ressentie. Mais, si tu te retrouves dans ce cas, il faudra que tu gardes en tête que derrière cette vérité,
eh bien, il y a en fait un potentiel de transformation vraiment profonde. Donc, essaie de prendre de la distance face à ça. Le défi ici va être d'éviter de te mettre en posture de victime, comme ce que je te disais tout à l'heure, et de surtout éviter toute forme de sacrifice parce que ça va être destructeur. En gros, octobre, c'est un mois de révélation et de libération. Ceux qui ont bâti sur l'illusion vont être confrontés, là, à la vérité et peuvent vivre des situations qui seront vraiment douloureuses. Par contre, ceux qui ont travaillé sur eux-mêmes et mis de l'ordre, et bien là, vous allez pouvoir, durant ce mois d'octobre, trouver une certaine stabilité ou mettre en place une stabilité et accueillir le renouveau. Là, vraiment, la clé qu'on vous tend pour ce mois d'octobre, c'est d'accepter la transformation, de lâcher le faux pour accueillir le vrai. Octobre. Aussi, c'est un mois qui sera très intéressant pour évacuer les vieux schémas, les traumatismes et les croyances limitantes. On voit aussi que les mémoires émotionnelles et karmiques pourront ressurgir. Donc ce sera vraiment la bonne période pour les observer, les accueillir et les laisser partir. Physiquement, certains aussi ressentiront des tensions, en particulier au niveau des reins, du foie et pour certains aussi, alors ça c'est très bizarre, mais j'ai eu ça, des orteils, le gros orteil surtout. Voilà, c'est assez drôle, mais voilà, je transmets, c'est la vision que j'ai eue. Donc là, le processus qui se met en place en octobre pour certains, ça peut être vraiment très inconfortable, mais il sera vraiment essentiel pour préparer un nouveau cycle. Allez, on y va par domaine. Côté bien-être, alors le mois d'octobre, ce sera vraiment un très bon mois pour toutes les pratiques d'ancrage, les soins énergétiques et le travail sur le corps pour libérer les mémoires profondes. N'oublie pas que le lâcher-prise, la respiration et l'hydratation favorisent la régénération. Tout ce qui est... Attention pour certains parce qu'on aura des risques de chute ou d'accident si l'on agit dans la précipitation. Attention aussi aux excès et à la fatigue physique due au stress ou aux surcharges émotionnelles. Il faudra vraiment apprendre à gérer ses peurs. Et il y aura aussi une certaine forme d'agressivité pour certains à surveiller. Faites attention, essayez de gérer ça parce que sinon ça peut vraiment ressortir d'une manière assez violente. Voilà, donc le conseil qu'on te donne, c'est d'avancer doucement et de respecter aussi tes limites. Sinon tu peux péter un boulon. Pour le domaine professionnel, alors pour les salariés, il y a vraiment des projets ou des missions qui ont été faites assez récemment pour certains, qui seront vraiment en très bonne progression et vous aurez le sentiment d'être reconnu dans ce projet qui est vraiment tout frais, tout neuf et pour ça, écoutez, on vous félicite. On voit que les efforts qui ont été faits de manière disciplinée et l'organisation que tu as mis en place depuis quelques mois, eh bien, au mois d'octobre, ça porte ses fruits. Les nouvelles responsabilités ou postes temporaires ici vont t'offrir des opportunités d'apprentissage et vont te permettre une très belle consolidation. Par contre, pour certains, attention aux conflits qui seront liés à des malentendus ou des choses qui seront beaucoup trop rigides qui pourront surgir. On a une atmosphère qui peut être assez lourde dans beaucoup d'entreprises. Ça ressort vraiment beaucoup, surtout pour le mois d'octobre. On a des risques malheureusement de burn-out là qui arrivent en masse, surtout, et j'insiste sur le surtout, si tu es dans la surcharge et que tu sacrifies ton bien-être pour répondre aux exigences professionnelles. Vraiment, fais gaffe parce que sinon tu pars dans un mauvais mood. Si tu es dans des démarches administratives internes en lien avec ton poste ou des révisions de contrat, ça peut être aussi assez frustrant ce mois-ci pour certains, pour différentes raisons. Et même pour d'autres, malheureusement, ça risque d'être
retardés. Le conseil ici qu'on te donne, c'est vraiment de prioriser la clarté et l'honnêteté dans tes échanges. Évite de dire oui à tout et pose des limites pour préserver ton énergie. Pour les entrepreneurs, alors c'est un très bon mois pour lancer de nouveaux projets ou contrats, surtout si tu as bien préparé le terrain en septembre. Les investissements structurés et planifiés, ainsi que la rigueur dans la gestion, apportent de la stabilité et des résultats concrets. On a des opportunités de partenariat ou de collaboration qui seront assez fructueuses, notamment dans la sphère de l'immobilier, tout ce qui touche aussi aux travaux, BTP, j'ai cet aspect-là, ainsi que tous les secteurs liés à la création. Par contre, pour certains, les illusions ou les surévaluations de certains projets pourront entraîner des pertes, malheureusement, ou des déceptions. On peut avoir un risque de se surmener aussi et de sacrifier sa santé pour maintenir ses objectifs. On voit qu'il y a des défis administratifs et juridiques possibles, des histoires d'autorisation, des taxes, contrats, donc là, on agit vraiment avec prudence, plus, pour ces personnes-là. Donc là, le conseil qu'on te donne, mais je le répète assez souvent dans mes guidances, il n'est peut-être pas encore trop tard, mais vérifie chaque détail avant de t'engager. Garde une vision réaliste et ne te laisse pas entraîner par l'ego ou les projections. Discipline et méthode seront tes alliés encore pour ce mois d'octobre. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, c'est un mois qui est très favorable pour structurer tes recherches, créer un plan d'action et te former. Il y a la possibilité aussi de recevoir des opportunités qui sont complètement inattendues. Il y a des contacts utiles ou des propositions solides qui arrivent aussi. C'est le temps propice pour nettoyer les blocages aussi qui sont liés à de vieilles croyances sur le travail et l'argent. Pour certains, il y a encore cette frustration ou la peur de ne pas trouver qui viendra encore se manifester ce mois-ci. Les illusions concernant certaines propositions peuvent entraîner déception ou une perte de temps. Et pour certains, il y a cette tentation de rester passif ou d'éviter les confrontations avec la réalité. Le conseil qu'on te donne ici, c'est de faire preuve de patience, être réaliste sur les offres et rester actif dans la recherche. Tu peux avoir, lors de certains entretiens, certaines choses qui vont être dites, pas forcément confortables à entendre, mais accueille-les comme quelque chose qui te permettra de mieux avancer. On y va pour le domaine amoureux. Pour les couples, alors c'est une très bonne période pour concrétiser des projets communs. Je vois beaucoup de projets bébés qui ne seront plus des projets mais qui se mettront en route. C'est une période très favorable aussi pour ceux qui étaient ces derniers temps dans un parcours compliqué pour avoir un bébé. Donc c'est quand même assez positif pour ces personnes-là. Et pour certains couples aussi, il y a cette possibilité qui vous est donnée pour renforcer la relation en affrontant ensemble les vérités. Profitez-en. Pour d'autres, les non-dits et les illusions du passé peuvent exploser, provoquant malheureusement des conflits. Certains qui ont eu le sentiment de s'être sacrifiés, ou d'avoir un sacrifice qui est complètement destructeur, c'est-à-dire s'oublier pour l'autre, va causer durant ce mois d'octobre frustration et douleur. Pour les célibataires, la libération des anciennes blessures et croyances limitantes, c'est une très bonne période pour ça. Si vous êtes en tout cas dans ce chemin-là, il y a une préparation à de nouvelles rencontres assez solides, surtout pour 2026. Voilà. Si tu es sur ce chemin-là en tout cas, 2026, voilà, vous vous embarquez sur du solide les gars, c'est cool. Donc ça peut être vraiment pas mal si t'es dans ce cheminement, je le répète. Par contre, pour d'autres célibataires, la peur de voir certaines vérités peut te maintenir dans des relations totalement illusoires ou au contraire, te renforcer dans l'isolement. Le conseil qu'on te donne ici, c'est de cultiver l'honnêteté émotionnelle, d'oser regarder la vérité et détache-toi du faux. Donc ça marche pour les couples, pour les célibataires également.
Pour le domaine financier, alors là on a des bons investissements sur des projets qui sont très prometteurs, mais il y a vraiment l'immobilier qui ressort là encore une fois ce mois-ci. Si tu es en train de faire des travaux, enfin je sais pas, enfin tout ce qui est en lien avec ça, donc ça peut être très positif. Il y a aussi tout ce qui est en lien avec les locations, il y a de belles rentrées d'argent. Les efforts qui ont été disciplinés ces derniers temps payent, notamment pour ceux qui ont mis de l'ordre. Ceux qui avaient des maisons en vente ou qui faisaient des travaux ou qui ont décidé de mettre vraiment de l'ordre dans ces travaux ou qui ont décidé enfin de faire des travaux dans ces maisons qui étaient en vente, et ben franchement, peu importe, vous allez voir un retour sur investissement. Voilà. Par contre, certains malheureusement vont faire face à des difficultés financières imprévues, notamment immobilières aussi. Donc pour ceux qui étaient en procédure aussi judiciaire par rapport à tous ces aspects immobiliers, qui étaient en conflit, donc c'est pas non plus là une très très bonne période, je vous avouerai, pour certains en tout cas. Mais attention, hein, c'est général. Hein. Mais voilà, ça ressort quand même assez pour ceux qui sont dans ce genre de procédure. Il y a les attentes administratives ou les retards qui sont liés à des biens immobiliers malheureusement qui peuvent provoquer de la frustration et du stress, donc vraiment ménagez-vous. Hein. Voilà, là le conseil qu'on vous donne c'est de préparer un plan B, ça va vous aider. Et surtout ne pas compter sur des illusions, rester ancré dans la matière, rester, objectif en fait. N'essayez pas de mettre des plans sur la comète, essayez de voir peut-être plus petit et de rester ancré, de trouver une autre solution pour aussi ne serait-ce qu'avoir des gains rapides ou privilégier la stabilité et la prudence. Ouais. Le mois d'octobre, en tout cas pour certaines personnes, soyez prudents. Surtout si c'était déjà compliqué pour vous en septembre et que justement vous n'avez pas mis de l'ordre dans tout ça. Restez prudents. Et c'est pas trop tard pour remettre de l'ordre. Voilà. En tout cas, je crois que le mot qu'on va retenir ce mois-ci, pour le mois d'octobre, c'est illusion. Voilà. Et je me suis rendu compte en réécrivant mon texte que c'était le mot qui ressortait le plus dans tous les domaines. Donc à chaque fois, je remarque dans mes guidances, j'ai toujours un mot comme ça qui ressort particulièrement. Et d'ailleurs, c'est certains mots qui m'aident à écrire en fait. Voilà. Et à développer la guidance. En tout cas, pour conclure, j'ai envie de te dire, accepte la vérité. Ce mois te pousse à confronter ce qui est faux dans ta vie et à lâcher le superflu. On le voit avec la maison Dieu qui vient ouvrir le bal avec ce mois d'octobre. C'est comme si il fallait purifier. Discipline et patience. Avance avec méthode. Surtout pour ceux dont le chemin semble lent ou difficile. La discipline et la persévérance. Avec tout ça, ne t'inquiète pas, ça finira par fonctionner. Ne lâche pas. Évitez aussi le sacrifice destructeur. Ne t'oublie pas pour plaire ou sauver les autres. Reconnaître tes limites est vraiment essentiel ce mois-ci. Libération des mémoires. Profite de cette énergie que nous offre le mois d'octobre pour nettoyer les schémas anciens et traumatiques. La transformation est possible si et seulement si tu l'accueilles. On fait attention aux excès aussi pour le mois d'octobre, à la précipitation et à la fatigue. Je le répète assez souvent dans mes guidances, mais je vais la répéter encore une fois. Hydratez-vous et respectez votre corps. Voilà. Et dernière chose, la perspective positive. Pour ceux qui sont honnêtes et disciplinés, c'est un mois de renouveau, de consolidation et de nouvelles opportunités. Sinon, si c'est pas votre cas, franchement tant pis. Je suis désolée, mais tant pis. En gros, tu vas repartir dans les mêmes schémas à la noix, pour rester poli, et tu vas te dire, mais ça n'avance pas, et tu vas te positionner en tant que victime qui subit. Bah non, en fait. Non. Pose-toi les bonnes questions. Agis en conséquence, et c'est horrible ce que je vais te dire, mais arrête de te plaindre. Voilà, sers-toi de tout ça. Et reste dans le ici et maintenant. C'est ça le plus important. Le reste,
Voilà, reste concentré sur toi et sur, et sur la discipline et la persévérance, et sois patient avec toi-même et ne te berce pas d'illusions. Malheureusement, parfois, il faut savoir mettre certaines vérités en face pour avancer, quoi. Voilà. Et faire attention, il faut aussi savoir lire entre les lignes ce mois-ci. Voilà. En tout cas, je te souhaite, et je nous souhaite, parce que je suis dans le même bateau que vous, quoi, mais beaucoup de courage pour ce mois d'octobre. Prends bien soin de toi et de ton énergie. J'ai envie de dire que c'est vraiment le plus important. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!